Oui, bonsoir. Donc là, je fais un filtre sombre. Je le fais volontairement. Voilà, parce que le but, c'est pas de regarder ma tronche, c'est de comprendre en fait certaines choses. Donc là, je voulais faire une rapide vidéo pour expliquer pourquoi il y a une si grande différence entre notre personnalité de surface, en fait, ce que j'appelle notre personnalité de surface, et notre âme. Et le challenge, en fait, que c'est justement d'arriver à connecter les deux, ou en tout cas à dissoudre en fait la personnalité de surface quand le moment est venu, pour laisser place à notre âme, en fait. Donc, je ne vais pas faire un long discours sur ça, mais disons que le yoga, en fait, par exemple, le nom yoga, ça veut dire en fait l'union de notre personnalité de surface avec notre âme, dans le sens où la petite personnalité, parce que même si elle prend beaucoup de place, en fait, ça n'est qu'une petite personnalité, ben, il arrive le but du yoga, en fait, c'est de la faire fondre, de la dissoudre dans l'âme, en fait. Donc il y a des techniques nombreuses et variées, enfin bon. Mais ce qui aide beaucoup, des lectures, enfin bon, des choses comme ça, euh, ça concerne le yoga, mais ça concerne toute spiritualité digne de ce nom. C'est-à-dire que le but vraiment de la spiritualité, c'est de faire se dissoudre en fait notre ego, hein, qui est source quand même de dualité, de douleur. Bon, ça fait partie du chemin, hein, on a un ego, bon, voilà, il est là, bon. L'idée, c'est de comprendre comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne, bon. Et après, arriver à un certain stade, surtout quand on est engagé dans la spiritualité, vraiment qu'on la vit profondément, ben, cette partie-là, en fait, l'ego, ben, le but, c'est de le dissoudre. Et on le dissout, le yoga, donc il y a toutes les techniques du yoga, la méditation, les recherches, enfin profondes. Pour moi, bon, le plus intéressant, c'est Mère et Sri Aurobindo, mais c'est aussi, je crois, Patanjali. Donc Sri Aurobindo s'appuyait beaucoup sur Patanjali. Moi, j'ai pas lu, hein, il faudrait, mais bon, voilà, quand j'aurai le temps et pas la flemme. Même si c'est passionnant, mais du coup, je pourrais m'y perdre pendant des décennies sans plus rien faire d'autre. Peut-être je le ferai quand je serai un peu plus, quand j'aurai 60 piges ou plus. Voilà, donc dans la spiritualité chrétienne, bon, ben, digne de ce nom, hein, l'idée c'est vraiment de faire disparaître ton ego au profit de ton âme. Dans l'islam, le soufisme, enfin voilà, il y a énormément de courants spirituels et religieux, et le but c'est vraiment de dissoudre l'ego au profit de l'âme, hein. Et pourquoi y a-t-il un écart en fait aussi important entre les deux? Euh, eh bien, tout simplement parce que notre personnalité de surface, en fait, même si on est très identifié à elle ou qu'on avance avec elle, euh, n'est que la personnalité qui s'est formée le temps d'une vie. C'est-à-dire, voilà, on arrive, l'âme en fait s'incarne des centaines et des centaines de fois. Euh, En tout cas, pour moi, c'est ma propre expérience, c'est ça, hein. Après, il y a d'autres courants religieux qui estiment que ce que je dis, c'est vraiment une hérésie, quoi, hein. Bon, mais mon expérience est là, et c'est pas un truc New Age où je vous expliquais que j'étais Napoléon et après je suis devenue, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, voilà, autre chose, hein, mais bon. Et donc, l'âme, en fait, elle a un parcours, d'accord, hein, qui est des centaines et des centaines d'incarnations à travers des dizaines de milliers d'années. Et la personnalité de surface, en fait, qui est la résultante de l'ego et puis euh, de notre éducation ou non-éducation, de notre milieu, de nos choix. Bon, voilà, ça forme en fait un agrégat, hein, mais ça, c'est que le temps d'une vie, en fait. C'est-à-dire que quand on décède, alors ça dure plus ou moins longtemps pour décrocher en fait notre bordel, d'où la nécessité de se mettre en chemin au niveau de la spiritualité, le plus tôt et le mieux, hein. Mais on peut dire aussi que mieux vaut tard que jamais. Mais disons que notre personnalité de surface, en fait, n'apparaît que le temps d'une incarnation, d'accord? Et va nous coller au basque peut-être post-mortem, hein, bon, un certain temps, puisqu'on est identifié à ça. Et au bout d'un moment, ben, ça disparaît, et puis l'âme continue son parcours.
Donc, disons que le temps d'une incarnation, pour pouvoir expérimenter certaines choses, et puis parce qu'on fait des choix, pas toujours très... voilà, bon, des bons et des mauvais. Disons que les bons choix rapprochent de l'âme, les mauvais rapprochent de l'ego et de la surface et de la superficialité, quoi, hein, voilà, et des attachements et toutes les souffrances qu'il y a. Mais pour une vie, on va expérimenter un corps, une incarnation dans une famille, une éducation, un milieu, etc. Donc, ça va créer notre personnalité de surface, en fait. Et c'est fait, le but, normalement, hein, quand il y a une forme de, disons, d'intégrité au niveau de l'âme, donc elle progresse, en fait, elle évolue. Et pour pouvoir évoluer, ben, il va lui falloir un certain milieu. Voilà. Et un certain nombre d'expériences qui vont créer cette personnalité de surface. Mais quand on regarde, moi j'ai vu vraiment régulièrement comment fonctionne l'âme, j'ai eu vraiment des expériences extrêmement puissantes, et puis là c'est récurrent, c'est-à-dire ça revient à peu près tous les soirs maintenant, ce qui est pas mal, hein, s'il est. Surtout si je fais ce qu'il faut au niveau alimentaire, tout ça, mais ça revient. Il y a une récurrence en fait au niveau de l'âme qui refait surface à partir d'une certaine heure. Enfin bon, c'est un peu calé, et tant mieux parce que c'est un bon repos. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que l'ego voilà, va vous permettre d'expérimenter, et puis ça va permettre à l'âme d'intégrer certaines notions. Mais voilà, quand on rentre en contact avec son âme, on se dit waouh, profondément, hein, profondément, on se dit mais ça n'a rien à voir en fait avec qui je suis. C'est-à-dire que quand je suis dans mon ego, je suis colérique, je suis vindicatif, j'ai peur, je suis agitée, enfin bref, ou je suis très extravertie, ou ceci ou cela. Et quand je suis dans mon âme, en fait, on dirait que ça n'a plus rien à voir, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Parce que l'âme, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Et en plus, cette âme-là, elle n'appartient pas à Pierre, Paul ou Jacques. Elle appartient elle s'est incarnée à travers des individus différents les uns des autres. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, cette âme-là, déjà, elle vient du divin, elle vient de l'absolu, hein, elle appartient finalement à Dieu, hein, tout simplement, même si après, au cours des incarnations, en fait, et des expériences, des centaines et des centaines d'incarnations, dans une continuité à peu près logique, l'âme, au bout d'un moment, devient autonome, totalement très indépendante, même si la source qui lui permet quand même d'évoluer à l'infini et de prendre de la force et de l'intégrité de plus en plus, la source est divine en fait. Hein. Si vous coupez le lien avec le divin, c'est fini. Hein. L'âme, elle va aller un peu de droite et de gauche, elle va se rattacher à des forces adverses, bon, et elle aura une durée finie en fait. Elle va régresser, même moi à côté j'en ai un. Bon, j'ai vu l'âme, c'est un mélange de poulpe et de vieux chiens errants, quoi. Je suis désolée de dire ça. J'ai rien contre les poulpes ni les chiens errants. Sauf que là, c'est un poulpe pas sympa et un chien errant pas sympa. Bref, donc on peut arriver à tout et n'importe quoi. Hein, vraiment, bref. Donc l'idée, c'est de rester connecté au divin. Et alors, peut-on faire en sorte que finalement notre personnalité de surface s'unissent à l'âme et qu'on devienne un être parfaitement harmonieux dans sa personnalité, voilà. Disons que normalement, l'âme prend progressivement le but d'une vie quand même, quand on a bien fait le tour d'un peu tout, c'est que l'âme prenne les commandes en fait, voilà, arrive aux commandes. Tant qu'elle n'a pas fait ça, c'est l'ego qui pilote. Et un ego, c'est très con. C'est non évolutif. Enfin, je veux dire, en termes d'intelligence, non. Hein. Ça cherche des stratagèmes, en fait. Hein. Ça cherche à survivre, mais ça n'est pas intéressant. Hein. C'est un très mauvais capitaine. Donc, le but, en fait, c'est que l'âme
prennent les devants en fait, d'accord? Et que l'ego, quelque part, oui c'est ça, hein, et puis arrête de ces bavardages et ces comportements destructeurs et enfin voilà, hein, disons que l'ego, bon c'est pas, tout n'est pas à jeter, mais globalement, l'idée c'est vraiment que l'ego disparaisse au fur et à mesure en fait, hein. Et ça, ben, on le fait. Enfin, il y a des techniques, hein, c'est-à-dire que dans les religions, souvent, c'est les moines, c'est les moniales, quel que soit le courant, voilà, c'est le renoncement, effectivement, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est le silence, c'est. Bon, c'est pas pour rien, hein. L'idée, c'est vraiment de faire taire ce truc-là, hein, voilà. Mais sachez-le, la différence fondamentale en fait qui existe, l'écart énorme qui peut exister entre l'âme et l'ego, est en lien vraiment avec le fait que l'ego n'est que le résultat d'une incarnation en fait, hein. Quand il se dissout, c'est-à-dire quand même s'il n'y a pas d'union, enfin d'éveil spirituel, voilà, où l'âme prend les devants, bon ben post-mortem, ce qui se passe, c'est que l'ego, ben, ça va se, comment dire, ça va être aggloméré autour de l'âme, mais au bout d'un moment, ça va se déliter en fait, et ça va disparaître complètement. Donc lorsque vous arrivez, par exemple, dans une incarnation, où l'ego, d'abord c'est l'âme, et puis l'ego va se former assez rapidement, d'ailleurs dès l'âge de 3 ans à peu près, il commence à, voilà, à s'agripper, mais il n'a pas de continuité, c'est-à-dire que ce qui peut se reformer à travers les incarnations, ce sont les tendances en fait que l'âme a, à régler, hein, dans le sens où si par exemple au niveau de l'âme il est question d'évoluer sur la notion de paix intérieure, hein, qui fait partie des graines en fait de l'âme, hein, des 12 graines qui doivent germer pour aboutir à la maturité et à l'intégrité, la liberté, etc. Bon, ben, s'il y a une récurrence, par exemple, enfin qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré au niveau de la paix et qui doit germer, bon, ben, il va falloir le régler. Et des fois, quand on revient, ben, de nouveau, autant il y a des graines dans l'âme, autant il y a des graines dans l'ego. Et ben, vous allez vous retrouver avec des poussées de colère, avec des énergies colériques, ou peut-être vous avez des récurrences de peur, enfin voilà, mais ça on est tous concernés par tous ces trucs-là, hein. Donc, ben, l'âme, elle a une expérience, de nombreuses expériences, donc elle a quand même développé la paix et le courage, mais il en manque encore, et il y a des trucs qui bloquent un peu. Il y a des choses, par exemple, elle les a intégrées totalement. C'est très rare, hein, mais disons que, par exemple, parce que toutes les graines de l'âme sont un peu interconnectées et ça pousse, voilà. Mais disons, admettons que vous, dans les vies que vous avez vécues, que l'âme a vécues, eh bien, elle a totalement intégré la notion de, je sais pas moi, de générosité. Eh bien, voilà, hein, ça, c'est fini, on ne vous met plus rien. Votre ego ne va pas se retrouver à être un ego avide, à être radin, à être... c'est fini, ça a été intégré. Mais il reste d'autres trucs à travailler. Donc il y a des obstacles, des fois on va devoir les passer des dizaines et des dizaines de fois à travers les incarnations. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que je ne me suis pas trop perdue parce que c'est la fin de journée, je suis un peu fatiguée. J'essaye d'arrêter le sucre, hein, pas totalement, mais un peu, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà pour cette information.